vrai que bon, bah, de toute façon on va avoir tous nos ex qui vont regarder. Je vais me faire claquer dans cette vidéo. Je suis avec un invité spécial qui s'appelle Casse-couille. Enfin l'amour, c'est le supermarché du sexe en vrai, hein, sauf qu'on a enlevé le rayon frais et puis qu'il y a beaucoup trop d'articles en promotion. Voire périmés. Manu, pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'on va parler de la façon dont on peut larguer ou on peut se faire larguer par quelqu'un. Non. C'est quoi la pire des façons, la pire des méthodes pour toi de larguer quelqu'un? C'est lui mentir. Toi, ça serait laquelle? Moi je crois que moi j'utiliserais, j'irais à l'usure, c'est-à-dire que je couperais court à toute activité sexuelle jusqu'à ce qu'il craque, jusqu'à ce qu'il aille voir ailleurs et là, clac, il a fauté et là j'en profite. Je me dis bah non c'est pas possible, tu m'as trompé, je peux pas continuer comme ça. Est-ce que toi tu t'es fait larguer souvent ou c'est toi qui largues plus facilement quelqu'un? Avant mes 30 ans, je me suis énormément fait larguer de façon très sale. Après mes 30 ans, c'est-à-dire que c'était moins sale. Avant, je pensais c'était avec que plus de forme. Je suis sûr et certain que c'est toi qui largues plus. Oui, en vrai, bon j'ai pas eu non plus 36 mecs, hein, j'en ai eu oh là 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 quelques-uns. Mais c'est vrai qu'en moyenne, j'ai plus largué que je me suis fait larguer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir toi, si tu t'es fait plus quitter ou si t'as plus quitté les gens. Ces derniers temps, c'est moi qui s'est fait plus larguer. Ah, que tu t'es fait plus larguer? Ouais, c'est eux qui te disaient que t'étais trop bien pour eux? Que j'étais trop bien pour eux, et puis voilà, bah, ça on connaît. C'est comment la pire façon de laquelle tu t'es fait larguer? Je me souviens d'un qui m'avait largué en plein milieu d'un bar bondé, et ça je trouve que c'est la pire parce qu'en fait moi je l'aimais bien et du coup je retenais un peu mes sanglots parce qu'il y avait tellement de monde autour que je me suis dit je vais m'afficher, les gens ils vont voir que je suis en train de me faire larguer comme une grosse merde. C'est-à-dire en lieu public, pour moi c'est pire que tout. Je préfère encore recevoir un petit texto. Et toi? Moi je pense que la pire façon dans laquelle on m'a largué, contraire à toi, c'est le texto. Ah merde. Hello darkness, my old friend. Je pense que les textos c'est très impersonnel. Enfin le texto c'est le pire des tout. La pire façon dont j'ai largué quelqu'un, écoute, je crois que c'est un phénomène de vengeance puisque c'était au milieu d'un bar bondé. Il y avait beaucoup de monde autour. C'était dans un repas de famille. Ah merde. C'était dans sa famille. Ah. C'était le pire. Au moins il était entouré des gens qui l'aimaient. D'accord. C'était moi qui étais plutôt mal à l'aise. Qu'est-ce qui pour toi pourrait être la chose la plus rédhibitoire chez quelqu'un au point de vouloir absolument mettre court à votre relation et le larguer quoi? Que le mec il soit pas propre, tu vois. D'accord. Là. L'hygiène dans la bouche. Non, dans la bouche. Et le reste, tu t'en fous? Non, je m'en fous pas. Mais c'est vrai que au moins pour embrasser quelqu'un, la bouche est très importante. Okay. Moi, ça perso, enfin. Mais tu lui dirais quand tu le largues? Hello darkness, my old friend. Et pour toi, ça serait quoi? Alors c'est pas un truc physique, c'est plus au niveau du comportement et au niveau de la radinerie en fait. J'ai vraiment un problème avec les gens pinces. Moi le premier rendez-vous, tu m'invites par la fourchette. Manu, c'est quel est le genre de méthode que tu utiliserais pour larguer quelqu'un? Il y a deux méthodes. La méthode sympa, je te prends pour un con mais la ficelle est tellement grosse que si tu la vois pas venir c'est que t'es vraiment con. Je t'aime mais pas de la façon dont tu le voudrais. C'est-à-dire que moi, tu vois, je t'aime comme un frère. Comme dans mon passé, j'ai des séquelles traumatiques de mon apprentissage sexuel avec mon cousin. Moi tout ce qui est familial, j'ai un peu de mal je crois. Du coup, toi tu m'as comme un frère. Enfin, comme un petit frère, tu vois, parce que j'ai quand même 10 piges de plus. Hein. Et t'as la méthode moins sympa qu'on va dire à la méthode lâche par SMS. J'ai trop de taf en ce moment, je suis débordé. Voilà. Moi, la meilleure méthode pour larguer quelqu'un, ça serait d'être cash, sincère, de prendre un petit moment pour parler avec la personne, lui dire en fait ça va pas, enfin j'aime pas. Il y a des gens qui parfois essayent de te faire trop de mal. Mon ex-copain Qui se reconnaîtra. m'a dit j'ai besoin d'un mec pour sortir en boîte parce que j'ai besoin de montrer mon mec. C'est hyper chiant quand on n'est pas sincère avec toi parce que donc, du coup tu t'es remis en question, tu t'es dit mais qu'est-ce que je fais mal et tout, alors que c'est peut-être l'autre personne qui a plein d'insécurité, qui n'est pas bien dans ses pompes. Ta méthode ce serait d'être complètement franc quoi. Oui, ma méthode vraiment, ça serait de prendre ses couilles et d'aller parler avec la en train de personne. te faire passer pour le mec bien et puis moi avec mes méthodes je suis pas pour le gros connard. Mais tu l'es. Merci. Arrête, c'est un amour de mec, man. Laissez-nous dans les commentaires quel est les genres de méthodes que vous aimez les plus pour larguer ou pour vous faire larguer. Qu'est-ce que vous préférez? Quelle est la méthode que vous savez aimer le plus dans cette vidéo? On se retrouve la semaine prochaine. On vous envoie plein de gros bisous. N'oubliez pas d'aimer les gens autour de vous et de sourire à la vie. Bisous, Ciao. bisous. Abonnez-vous à la chaîne. Bisous. Ciao. Ciao. Alors moi j'adorerais me faire larguer de façon par une lettre envoyée par un pigeon voyageur. Moi, je trouve ça hyper romantique. Moi j'aimerais me faire larguer sur une gondole, à Venise. Par un mongol à Venise.